approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 292 tirée de Job au chapitre 33, du verset 29 au verset 33. Il y est écrit: voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Dans le précédent passage, nous avons vu la manière dont Élie a expliqué que voilà, le pécheur repentant qui reconnaît que Dieu ne l'a point puni pour ses péchés, mais plutôt qu'il l'a sauvé par sa grâce, alors ce genre de personne est béni. Et on voit donc la suite, parce que cette personne a trouvé miséricorde devant Dieu. Il y a une intention bidimensionnelle dans ce que Élie dit dans le passage du jour. Premièrement, Élie donne des avertissements à Job pour que Job soit vraiment conscient de la patience et de la miséricorde de Dieu. Deuxièmement, Élie met comme Job à défi, ici le met comme à défi, voilà, qu'il ne pourrait pas tenir face aux arguments que lui, Élie, propose. Une manière de dire que la véracité de ces arguments n'est pas du tout attaquable. Voilà ce que Élie voudrait accomplir en deuxième point. Et je vous demande, quelle est votre opinion sur la manière dont Dieu traite les coupables, ceux qui se sont rendus coupables d'une quelconque faute? À comparer les avis des amis de Job et de Job, il n'y a pas entente, il y a désaccord. Les amis de Job estiment que Dieu traite durement les méchants et que les méchants n'ont que de mauvais moments qui jonchent leur parcours. Job a un avis contraire. Il pense que les méchants jouissent de très bons moments, sont même exaltés et applaudis dans le monde. Lorsqu'on ramène la chose par rapport aux enjeux de santé, nous comprenons que tout le monde peut être malade, le juste comme le méchant. Ça peut arriver à tout le monde. En fait, être malade, c'est la preuve de notre humanité. Quand quelqu'un est malade, ça donne vraiment la preuve que c'est un humain, c'est l'humanité. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas nécessairement s'appuyer sur une situation de maladie pour impliquer que la personne est méchante ou mauvaise ou est punie de Dieu. En guise de promesse, nous avons ce souhait de Dieu dans 3 Jean au verset 2 qui dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu voudrait toujours que vous soyez en bonne santé, même si ça peut arriver que vous soyez malade. Il est mieux de s'en tenir à cet idéal divin et à faire tout notre possible, tout votre possible, par des meilleurs choix pour être en meilleur état de santé. Finissons
par ce mot de prière. Garde-nous connectés à toi, Seigneur, car nous avons tout à gagner en le faisant. C'est notre seule prière. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.